Ouais, Roberto, on pense Frenchy. c'est comme si c'était déjà fait. Salut! Bienvenue à un autre épisode de l'Anarchie culinaire selon Bob. Cette semaine, Bob le chef vous cuisine des patates. On a tous entendu parler de l'opération Colisée qui a frappé plusieurs têtes dirigeantes de la mafia italienne de Montréal cette semaine. Donc aujourd'hui, Bob le chef vous propose une recette que vous ne pourrez refuser. On prépare des gnocchis. Des gnocchis, c'est une pâte alimentaire à base de pommes de terre. C'est une recette typiquement italienne. On a déjà nos pommes de terre ici dégoûtées. On les avait préalablement plongées dans de l'eau froide, tel un délateur dans le fleuve. Toujours se rappeler qu'on doit cuire tous nos légumes qui poussent sous terre dans l'eau froide. Donc, sans perdre de temps ici, on va tout de suite commencer à mouliner nos pommes de terre dans notre passe purée. Pas grand monde a des passes purées à la maison. Si vous êtes tenté d'utiliser un mixeur électrique pour faire vos pommes de terre pilées, style comme votre grand-mère, gare à vous. Car tout ce que vous faites quand vous utilisez ces mixeurs électriques, c'est que vous pulvérisez complètement la pomme de terre, vous créez plus une colle qu'une purée. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de passe purée, vous faites simplement dans votre tamis à spaghetti ici, passer vos pommes de terre au travers des trous ou des fentes avec une cuillère. Après avoir passé tous nos pommes de terre dans notre passe purée, on les a mis dans le frigo environ une demi-heure, juste pour qu'ils soient plus faciles à manipuler. Maintenant, on va se mesurer une tasse. Vous voulez vraiment une tasse bien complète de pommes de terre. Donc, on va peser légèrement avec notre cuillère ici, afin d'avoir une tasse complète. Maintenant, on va déposer ça dans notre bol. Autour de nos pommes de terre, on va saupoudrer une tasse de farine, la même quantité. Maintenant, ce qu'on va faire avec nos mains, on va créer un petit trou dans le milieu auquel on va mettre un œuf. C'est ici en passant dans le métier. Ça s'appelle une fontaine. Mettez tous les ingrédients secs autour et le liquide dans le milieu. Une fois tous nos ingrédients dans notre bol, avec nos mains propres, on va maintenant pétrir le tout. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se salir ici. Aller avec nos mains, avec acharnement. Une fois notre pâte bien pétrie et bien lisse, on va tout de suite passer à la préparation de nos gnocchis. Première chose, on va saupoudrer notre comptoir de farine ici. Maintenant, on va simplement se couper un morceau de notre pâte qu'on va délicatement rouler. Vous voyez que la pâte se travaille très bien, très élastique. Vous voulez la rouler en forme de saucisson, vous voulez qu'elle soit assez égale.
environ comme une saucisse merguez, OK? Ensuite, vous prenez votre couteau et tout simplement, vous coupez des morceaux d'environ 2 cm de longueur. Ce qui va nous amener à la confection finale de nos gnocchis. Il y a beaucoup de techniques différentes pour la confection finale de nos gnocchis. La technique que moi je préfère utiliser, c'est de les rouler sur la planche traditionnelle à gnocchi. Pour vous à la maison, si vous venez vraiment en avoir une, je vous conseille la Quincaillerie Dante de la petite Italie à Montréal. C'est vraiment le seul endroit où j'ai réussi à en trouver une. Donc, c'est très facile. Vous prenez un gnocchi comme ceci avec votre pouce. Vous le roulez simplement sur la planche et vous voyez que ça lui donne une petite forme à l'endos aussi. Si vous n'avez pas de planche à gnocchi, technique tout aussi efficace, tirez droit du film Le Parrain, comme Michael Corleone. Vous pouvez les rouler sur le dos d'une fourchette. Ça va créer le même effet ici. On voit qu'il y a des petites lignes qui se forment dans nos gnocchis. Il y a bien des gens aussi qui ne donneront pas aucune forme à leurs gnocchis. Ils vont les laisser tels quels, comme des petits coussins. Par contre, moi, je le déconseille car la raison à laquelle on donne une forme à nos gnocchis, c'est que la sauce tient réellement mieux après la pâte. Donc, une fois tous nos gnocchis déroulés, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de les cuire. On a préalablement parti un chaudron d'eau bouillante très salée ici, à laquelle on va rajouter nos gnocchis. On voit que nos gnocchis vont directement dans le fond du chaudron. Très important, si vous n'utilisez pas votre pâte à gnocchi tout de suite après la fabrication, la meilleure technique pour les sauvegarder, c'est de les congeler. Ce que je vous suggère de faire, c'est de les mettre dans une tôle à biscuits, bien les enfariner, les congeler. Une fois ceux-ci congelés, vous les déposez dans un contenant ou un sac approprié. Ils se garderont très bien au congélateur de 3 à 6 mois. Donc, on voit que nos gnocchis commencent à flotter à la surface. C'est le signe qu'ils sont prêts. On n'a qu'à les retirer. C'est vraiment pas long, cuire des gnocchis. Ça prend environ une trentaine de secondes à 1 minute. Donc, on va les retirer ici avec notre cuillère à trous. Et on va simplement les déposer dans notre poêlonne avec notre sauce tomate. Vous pouvez aussi les servir avec n'importe quelle sauce que vous voulez. Même la sauce de votre maman qu'elle vous a préparée la dernière fois que vous y avez amené votre linge sale. Une fois nos gnocchis dans la sauce, on va leur donner un petit assaisonnement final de sel ainsi que de poivre. Laissez le tout mijoter ensemble 1 à 2 minutes et ensuite on va passer au service. Et voilà, gnocchi sauce tomate, une vraie recette traditionnelle italienne qu'on espère sera ravir toute la famille. Ciao! J'espère que vous avez aimé notre clip cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob, exclusivement sur les ondes de 33mag.tv.